peut distinguer un ancien et un nouveau Big Brother. Celui décrit, le Big Brother que décrivait George Orwell en 1984, est encore primitif. En fait, c'est la figure totalitaire classique de la domination politique, Staline, Mao, Hitler, Mussolini, etc. Et tous les potentats traditionnels. Il y en a encore un grand nombre sur Terre, et qui sont en position de pouvoir, et c'est connu de tout le monde. Ils sont vus, ils sont au centre de l'attention, avec leurs portraits reproduits dans les maisons, et leurs figures omniprésentes dans les médias. C'est le pouvoir au premier degré. Donc l'organigramme officiel du pouvoir est complet. En termes psychanalytiques, c'est le phallus symbolique. Le patriarcal et incontournable, en gros le totem au centre du village, ou l'église, au centre du village. Le nouveau Big Brother est plus subtil, car il est invisible. Donc vous ne savez même pas qu'il existe et qu'il est au pouvoir. Pire, vous êtes persuadé que c'est quelqu'un d'autre qui est au pouvoir. Vous-même, ou un ennemi fictif. Donc l'organigramme officiel du pouvoir, là, n'est pas complet. Et il existe donc encore un autre pouvoir officieux et qui exerce le pouvoir réellement. Notamment dans Propaganda, publié en 1928, Édouard Bernays parlait effectivement du gouvernement invisible des démocraties, qui est fort différent de celui qui est mis en avant et sous le feu des projecteurs. Donc la différence entre l'ancien et le nouveau Big Brother est donc simple. L'ancien vous regarde et veut aussi être regardé par vous. Le nouveau Big Brother vous regarde toujours, comme l'ancien, mais contrairement à l'ancien, il ne veut surtout pas être regardé par vous. Et là on reconnaît le mythe de l'anneau de Gigès, narré par Platon dans La République, puis repris par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Donc dans son grand œuvre, Tolkien imagine plusieurs anneaux de puissance partagés par les peuples de la Terre du Milieu, mais il y en a un plus puissant que les autres, qui peut Dixit, je me souviens que j'ai plus la citation complète, mais à la fin c'est qui peut dans les ténèbres les lier, lier les autres à d'autres puissances, à comprendre, les contrôler de façon occulte. Donc c'est l'anneau du pouvoir suprême que Sauron recherche et que Frodon doit détruire, et qui confère l'invisibilité à qui le passe à son doigt. Invisibilité, donc métaphore de l'impunité totale, donc du pouvoir total. Le vrai pouvoir est invisible. Un pouvoir visible sera toujours moins puissant qu'un pouvoir invisible. Dans le monde réel, l'anneau de pouvoir n'existe pas, et devenir invisible non plus, donc cela équivaut en fait le plus souvent à passer inaperçu. Donc à se cacher dans la lumière, selon la formule ésotérique ou hermétique et maçonnique. Et donc en ce sens, l'ingénierie sociale, en tant qu'art de la modification d'autrui à son insu, pourrait, à bien des égards, être décrite comme une sorte de version scientifisée ou laïcisée de la franc-maçonnerie, cette dernière étant l'ancêtre des méthodes de manipulation de masse. Donc c'est la première, on va dire, la première doctrine unifiée sur ces questions-là, donc une sorte de technique de magie sociale, de mentalisme politique, de prestidigitation hypnotique collective.